Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 4 avril 2019. Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement lance le processus de désignation du chef de l'État pour assurer la période de transition. Les événements se bousculent, mais les chantiers semblent à l'arrêt. Les souscripteurs à ADL sont en colère et s'inquiètent pour leur logement. L'après Bouteflika se prépare déjà. Cap ce soir sur vos avis et propositions pour la construction d'une Algérie nouvelle. Comment la voyez-vous? Vos réponses dans ce journal. Après le Conseil constitutionnel hier mercredi, les bureaux de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation réunis ce jeudi ont pris acte de la vacance du poste du président de la République. Les deux bureaux ont procédé aussi à l'installation d'une commission pour préparer la réunion du Parlement qui devra siéger en chambre réunie conformément à l'article 102 de la Constitution. Suite à la vacance définitive de la présidence de la République constatée par le Conseil constitutionnel, cette commission va préparer le règlement de la réunion des deux chambres du Parlement dont la date n'a pas été fixée selon un communiqué du Conseil de la Nation. La réunion des bureaux des deux chambres du Parlement ce jeudi a été présidée conjointement par le président de l'APN, Mouad Bouchareb, et du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. L'ancien général-major Abdelaziz Medjahed s'est exprimé sur la transition et les voies empruntées pour construire une république nouvelle. Abordant ce point chez nos confrères d'Alger Chaîne 3, le général à la retraite a affirmé que le peuple a joué un rôle majeur et il a été exemplaire. Récit Hajar Messaoudi. Marche populaire, intervention de l'armée, nouvelle république. Ce sont les trois principaux points évoqués sur le plateau de la Chaîne 3 aujourd'hui. À ce propos, l'ancien général-major à la retraite a dit que le peuple a été exemplaire durant la mobilisation. Dans cette phase, le peuple a joué son rôle. Il a été à la hauteur, il faut lui tirer le chapeau, il a été exemplaire. Exemplaire sur plusieurs plans. On ne peut pas continuer à agir en masse. Il faudrait qu'on ait des structures, il faudrait qu'on ait des représentants, il faut des porte-paroles. Le problème qui se pose à nous, c'est de choisir les meilleurs parmi nous pour être à la tête et les porte-paroles de ce mouvement. Interrogé sur les interventions de l'armée pendant cette période de crise, Abdelaziz Medjahed n'y voit aucun mal. Voici la réponse de l'ancien général-major sur la question « Comment construire une nouvelle république ?» La base c'est la justice, madame. La justice, la justice, la justice. La justice politique, la justice sociale, la justice économique, la justice culturelle, la justice sous toutes ses formes. Parce que la justice, madame, c'est la colonne vertébrale de l'État et c'est le ciment qui lie et qui unit la société. Chacun a sa place, chacun ses devoirs, chacun ses droits. Selon lui, l'Algérie recèle de compétences et des cadres politiques fiables. Néanmoins, il déplore l'éparpillement de cette élite en l'appelant à s'unir. Plusieurs dizaines de souscripteurs au programme AADL, dont des dossiers ont été déposés depuis 2001, se sont rassemblés ce matin. Ils se disent désemparés et désorientés à cause du manque de transparence dans la gestion de ce dossier, surtout concernant leur sort, au vu de la situation que connaît le pays et le changement de gouvernement. Nadia Mahreza Malboaz. Quel sera le sort des logements ADL 1 et 2 en cette conjoncture que connaît actuellement le pays? Et après le départ du ministre Abdelwahid Temmar, des questions qui restent sans réponse pour les milliers de souscripteurs qui se sont rassemblés ce matin et qui ne savent plus à quelle porte frapper. لحقت لا كاتريام طناش ودوك قالوا لي il faut payer la totalité. La totalité elle me revient وقيلا 200 millions. وانايا كنت ديجا جي كونسومي مون ارجون من 2001 وانايا معاهم خلصوا نجري فينالمون كي لحقت لاج قال لي عندك 70 ans vous pouvez pas en avoir يعني السيستم نتاع الكرا بار موا il faut payer كراش. On a payé les 3 tranches, on va تلحق la 4e tranche يقول لك كاين تصفيات دي دوسي qui vont passer. معليش كي يجوز يقول لك مرتك عندها
Est-ce que c'est logique? On n'a aucune responsabilité de leur part. On va attendre encore 20 ans. Un désarroi immense pour ces citoyens qui rêvent depuis des années de bénéficier d'un simple logement. Wallahi l'Adim, si l'État prouve quelque part que j'ai un logement, je mets mes mains à couper, ma tête à couper. Que cet État nous rétablisse le droit. Nous sommes des éléments qui ont travaillé durant 50 ans. Demandez une simple حاجة, décision d'affectation bien détaillée. هذه تاع تبت لي ديسيزيون بري افيكتاسيون ورقه نتيليشارجيها ما فيها ني سيناتور ما فيها ني نيميرو لوجمون الباتيمون ما فيها نيميرو دو لوجمون عام كومبلي ويجيبوا بينا الوقت. Quand aurons-nous un logement? Je loue à une somme exorbitante, cela fait 5 ans que je suis mariée. Des incertitudes et des interrogations qui n'en finissent pas. Ces souscripteurs recevront-ils un jour les clés de leur logement? Affaire à suivre. Et les gardes communaux ont manifesté ce matin à la Grande Poste d'Alger. À travers cette manifestation, ils expriment leur soutien au mouvement populaire ainsi qu'à l'institution militaire. Ils réclament en outre que leurs revendications soient prises en considération. Je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis par Karima Qassi. Nous soutenons notre peuple et notre armée. Nous devons mettre la main dans la main avec notre peuple et nos institutions pour dépasser cette période difficile. Depuis 2013 à ce jour, les dossiers sont en suspens. Il y a eu des décisions pour régler cette situation, mais qui n'ont pas été concrétisées. Et pour cela, les gardes communaux et toute l'armée soutiennent le mouvement populaire. Nous appartenons au peuple. Et cette triste nouvelle, le secrétaire général du Conseil des enseignants des lycéens d'Algérie, le CLA, Ider Achour, s'est éteint mercredi soir suite à un arrêt cardiaque. Une des figures de proue du mouvement syndical de l'éducation, écoutée et appréciée. Ider Achour, PES à Béjaïa, avait pris la tête du CLA en 2007 à la mort du fondateur du syndicat Redouane Ousmane en décembre 2007. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Après près de 2 mois de contestation, les Algériens qui se disent déterminés à venir à bout du système tout entier en vue s'ouvrir une nouvelle ère aux contours incertains. Au lendemain de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président durant 2 décennies, cap ce soir sur l'après Bouteflika. Une solution de changement pacifique s'impose. Qu'en pensez-vous? Comment la voyez-vous et avec qui? Vos réponses au micro d'Asmalaïd. La démission du président, ça a été une bonne idée de sa part. Et après l'ère Bouteflika, le peuple réclame. Il faut qu'il y ait un changement profond du système, ce que attendent normalement tous les Algériens. Et moi je vous dis, déjà de 1, ils doivent tous partir, ça c'est sûr. Après Bouteflika, on ne sait pas ce qu'il y a après. Quelles sont les perspectives, on ne sait pas. إلى مليح الحمد لله كي ديميسيونا خير باسكو لو كان يبقى هكذا في هذه الحالة ça va pas في البلاد. Faut voir des gens qui sont capables de diriger le bled, pas ramener n'importe qui. Tant que déjà tout le gouvernement il change, voilà, genre des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives, voilà, pour avancer, pour bien avancer. J'espère que ce prochain vendredi, il va y avoir ces revendications et des personnes sages qui vont écouter quand même ce peuple qui ne demande que ça. Il faut laisser la place aux jeunes. Nous avons une matière, nous avons une potentialité quand même assez importante. Et je pense qu'il faudra en profiter. Qu'ils soient tous jugés, évidemment, bien sûr. Et qu'on ait un véritable gouvernement et pas juste on va dire un gangster. C'est une victoire incomplète, mais bon, c'est déjà ça. J'espère que le peuple saura choisir son représentant. Une personne qui n'est pas de ce régime, une personne sage, qui saura mener cette période de transition, à laquelle j'espère que les Algériens aspirent à cette transition pacifique. Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, tous espèrent la prospérité et la principale condition en est la stabilité politique qui devra aussi passer par des réformes économiques. On en parle avec notre invité
Abdelrahman Ben Khalfa, expert financier, ancien ministre des Finances. Bonsoir, Monsieur Ben Khalfa. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Monsieur Ben Khalfa, on parle de dévaluation du dinar, de flambée des cours du brut, le recours à la planche à billets qui a induit à une explosion de l'endettement public, une économie peu diversifiée. Après 20 ans de règne, dans quelle situation économique se trouve le pays? Merci encore une fois. Nous avons dépassé un cap difficile. Alhamdoulilah, tous les pays du monde regardent maintenant l'Algérie. Nous sommes repositionnés comme un pays qui sait faire face à des enjeux vitaux. Donc les 20 ans, trois choses. Un pays dans lequel l'investissement public a été important. Nous avons maintenant le plus gros stock infrastructurel. Deux, une politique sociale qui a été très large, le système de subvention, indirect, on parlait du logement. Donc là aussi, une politique sociale assez élargie. Et quand je dis politique sociale, à la fois l'éducation, la santé, mais des dysfonctionnements économiques. Alors, les dysfonctionnements économiques, c'est que les marchés ne fonctionnent pas. L'économie continue d'être distributive. Chacun attend une décision de quelque part. La valeur n'est pas retournée dans l'économie. Les compétences, le marché du travail est resté restreint. Le dinar n'a pas remonté. Il est toujours à un niveau moyennement faible. L'économie des services n'a pas avancé. Les flux de capitaux ne sont pas arrivés au niveau souhaité. Donc le pays est strong, comme on dit en anglais, au plan macro, mais il n'a pas une économie assez dynamique. Donc cette croissance n'était pas à la hauteur de ce que le pays pouvait apporter concrètement. Tout à fait. L'année 2019 est l'exemple. Nous avons 2% alors que le budget a augmenté fortement. D'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une dégradation des finances publiques parce que le budget est plus grand. Nous dépensons. La démarche depuis 2017, dépenser plus qu'on gagne. Exact. Et Monsieur Ben Khalfa, vous allez certainement être d'accord avec moi, l'Algérie est un pays dont ses forces, ses faiblesses résident concrètement dans ses forces, cette dépendance à l'hydrocarbure, c'est la principale c'est-à-dire que l'économie se base sur les hydrocarbures. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Où est passé l'argent du pétrole? Une grosse partie de l'argent du pétrole est passé dans l'infrastructure. Je vous ai dit, personne en 20 ans n'a construit autant de routes, autant d'autoroutes, autant de logements. D'autres pays disent 10 000, 11 000, nous disons 1 million, 2 millions. Je ne suis pas en train d'apprécier, je suis en train de dire, voilà, ce sont les investissements publics, aussi bien dans le domaine social que dans le domaine infrastructurel, et également une partie sur tout ce qui a été fait sur le système de subvention. La moitié cette année du budget de fonctionnement, ce sont des subventions. Donc l'argent, on peut en parler, mais il est là, il y a des édifices, il y a une base économique, il y a une base infrastructurelle. Il n'a pas été alloué selon des règles économiques parce que toute l'économie est devenue distributive et la valeur est donc partie. Et quels chantiers seront donc prioritaires pour l'avenir selon vous? Alors, nous avons passé le premier cap de ce changement, encore une fois, dans la paix, de façon organisée. Vous avez maintenant, nous sommes dans une phase transitoire. Transitoire ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, qu'on ne fait que garder. Nous avons des mesures de sauvegarde pour ne pas que l'économie du pays se dégrade durant cette période de 3 mois avant l'élection présidentielle. Donc, éviter une dégradation des finances publiques. 2, faire en sorte que le financement non conventionnel ne bouge pas beaucoup, parce que nous avons atteint un seuil insurmontable, non soutenable. 3, reprendre une vitesse pour le secteur bancaire et financier doit ramasser le maximum de ressources. 4, réviser le régime de change par la Banque d'Algérie, on va en parler. Mais pour que la Banque d'Algérie révise, il faut que le gouverneur soit installé. C'est une insuffisance. Nous pouvons, dans toutes les transitions, le gouvernement s'occupe de la gestion
affaires courantes, mais la Banque centrale doit avoir son chef dans les meilleurs délais. Nous rappelons que le gouverneur de la Banque d'Algérie était Mohamed Loukal, qui a été nommé ministre des Finances, ministère que vous avez tenu d'ailleurs. Est-ce que cette absence, ce vide, c'est inquiétant, c'est alarmant? Il ne faut pas qu'elle dure longtemps. Elle est inquiétante, un, pour la gestion courante. Elle est inquiétante, deux, pour le reste du monde. Elle est inquiétante, trois, parce que le gouverneur, la Banque d'Algérie et les banques, c'est maintenant où elles doivent passer à une vitesse supérieure, parce que nous avons non seulement la confiance est retournée, et donc nous avons des ressources à collecter plus rapidement qu'avant. Nous sommes, je vous rappelle que nous sommes dans une belle ambiance maintenant. Nous avons gagné en confiance, et donc il faut profiter de ce moment pour aller collecter les ressources existantes. Et sur ces belles paroles, je vais vous couper la parole justement, car on passe à l'appel à la prière et on revient juste après. حان الآن موعد صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
Que Dieu accepte vos prières. Retour donc sur le plateau du 19h Info avec nous toujours Abdelrahman Ben Khalfa pour parler de cette transition, de cette période de transition sur le plan économique. Monsieur Ben Khalfa, on parle de lutte contre la corruption, on parle des transferts illicites de capitaux vers l'étranger. Vous étiez ministre des Finances. Tout d'abord, quelle organisation, quelle institution pourrait être derrière ce crime économique finalement et comment éviter que cela ne se reproduise? Les règles sont là, les instances sont là. Les institutions existent, les règlements, il faut qu'ils fonctionnent. Maintenant, nous avons une situation exceptionnelle. Ces jours-ci, les rumeurs enflent. Il ne faut pas qu'ils touchent à la sécurité et à la transparence. Nous avons une place qui n'a pas atteint le niveau. D'ailleurs, les places sont classées au niveau mondial. Nous sommes ni dans le gris ni dans le noir. Mais là, ces jours-ci, pendant cette période de transition, le secteur bancaire, et c'est pour ça la Banque d'Algérie et les banques ont une double responsabilité. D'abord, communiquer pour que les rumeurs ne touchent pas à la confiance dans les banques. On parle de transfert, on parle de crédit. Il faut que la communication dise comment les gens travaillent. Et deuxièmement, une vigilance pour tous les flux de capitaux sortants. Parce que je vous rappelle que nous importons beaucoup. Et donc les banques et les douanes doivent redoubler d'efforts durant cette période. Parce que nous sommes, comme tous les pays, il peut y avoir des situations pendant cette période, des situations de spéculation. Et donc, la Banque d'Algérie pourrait être... Non, la Banque d'Algérie et les banques doivent renforcer leurs mesures de vigilance. Non seulement cela, mais également les douanes, parce que les aspects financiers sont dans le secteur bancaire, les aspects physiques sont dans le système douanier. Et donc, comme nous sommes un grand pays, comme les flux de capitaux sont importants, je vous rappelle que quelle que soit la situation, nous avons 50 milliards de dollars, 55 milliards de dollars qui sortent cette année, il faut une vigilance particulière durant cette période. Maintenant, les autres rouages continuent à fonctionner comme ils ont fonctionné. Faudra-t-il les revoir? Faudra-t-il revoir les équipes? Ça, c'est la phase après les élections. Et Monsieur Ben Khalfa, pour assurer la transition économique, pensez-vous qu'il faille un gouvernement de technocrates ou alors créer des directions régionales de développement économique qui seront composées de personnes qualifiées afin de promouvoir la diversité économique? Encore une fois, nous sommes dans la période dans laquelle on évite que la dégradation se fasse, on évite que les atouts que nous avons partent. Et donc, mais dès que les 3 mois sont terminés et que nous avons une élection présidentielle, il y a 15 dossiers et 16 dossiers qui sont prêts. Je parle du modèle de financement de l'économie, je parle des règles de l'investissement, je parle de la régionalisation de l'ANDI. L'ANDI ne peut pas rester national, je parle de la bourse, je parle de l'ouverture du capital des entreprises, je parle du nouveau régime de croissance, je parle de la restructuration bancaire, pas simplement la modernisation, je parle de la réforme des subventions. Enfin, il y a une série de dossiers qui ne peuvent se faire qu'un arbitrage politique. Et l'arbitrage politique doit venir d'une instance légitime. Donc après les présidentielles, tout cela s'ouvre. Mais il faudrait que cela vienne dans les 3-4 mois. Dans les 3-4 mois, si nous arrivons à avoir une ouverture de l'économie et une remise en ordre de l'économie, nous allons gagner comme nous n'avons jamais gagné. Maintenant, si ça s'allonge, nous allons avoir des... Monsieur Ben Khalfa, on va parler très brièvement, parce qu'on commence à être un petit peu serré par le temps, du marché des assurances qui contribuent à peine avec 3% au financement de l'économie. Comment changer cela pour renforcer cette part? Retour à la valeur, encore une fois. Parce que beaucoup d'investissements sont faits, ne sont pas assurés. Parce que certaines activités qui ne sont pas assurées, les gens n'y voient pas d'inconvénient, parce que la valeur en elle-même dans l'économie n'est pas installée. Beaucoup de choses sont dans l'économie spéculative, dans l'économie informelle. Donc, dès que l'engrenage se met sur le retour à la valeur, le marché des assurances, non seulement il s'ouvrira, mais il passera, nous sommes à des niveaux très, très faibles. Je ne parle pas simplement du marché des assurances, je parle de la bourse, je parle du marché financier, et je parle du marché bancaire. Toute l'économie financière et bancaire. Et M. Ben Khalfa, pour clôturer ce débat très rapidement, comment réussir là où les autres présidents n'ont pas réussi sur le plan économique? Passer à la mise en ordre de la microéconomie. Déléguer, ne plus centraliser, mettre les équipes, mettre moins de lois que d'ingénierie et redonner l'économie aux compétences algériennes. Merci beaucoup, M. Ben Khalfa, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert financier et ancien ministre des Finances. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point complet, 20h30. Très belle suite des programmes sur Chourouk News et à demain.